merci d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai plein de questions, des questions qui, j'espère, seront... en tout cas, j'espère des réponses franches. J'espère un vrai échange et que tu ne vas pas nous cacher des choses pour nous... enfin, vous nous encourager, oui, mais en tout cas, nous dire, comme on dit, la vraie vérité pour qu'on sache un petit peu ton parcours et puis qu'on puisse s'en imprégner, s'en inspirer pour toutes les autres qui vont suivre. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, Kaya Nature, c'est quoi? C'est qui? Kaya Nature, c'est une marque qui a fêté ses 5 ans en décembre dernier. Mais Kaya Nature existe depuis bien plus longtemps que ça. Puisque quand on s'est rencontrés, on a parlé enfant, bébé. Il faut savoir que moi j'ai 2 enfants, 15 et 9 ans, et Kaya Nature est née avec la naissance de ma fille, Nila, qui est née très grand prématurée. Donc moi j'ai été alitée 2 mois pour des problématiques de retard de grossesse, et elle est restée 2 mois en couveuse avec à la naissance 1,3 kg, 26 cm, donc un grand prémat qui a rencontré des problèmes respiratoires, de santé et autres. Et quand il a fallu prendre soin de ma fille, de sa peau, de ses cheveux, je me suis tout simplement tournée vers les cosmétiques plutôt bio, donc magasins bio. Quand on vit en France métropolitaine, en Île-de-France, quand on veut avoir des produits sains, le seul endroit à l'époque qu'on pensait, c'était les magasins bio. Donc très bien, naturel, bio, mais pas du tout adapté à nos besoins. D'accord. Ayant travaillé dans un grand groupe de cosmétiques capillaires, je savais exactement ce dont je ne voulais pas dans les cosmétiques pour ma fille. La composition. En termes de composition. Et je savais exactement ce dont je recherchais, puisque j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui est née, qui en Martinique était une personne qui faisait ses propres produits à base de plantes, de fleurs. Elle avait des connaissances sur la pharmacopée des Antilles. Et donc, je me suis fortement inspirée au départ des recettes de ma grand-mère pour réaliser des recettes pour ma fille. Je me forme aussi sur les formulations artisanales. Parce qu'il faut savoir que Kaya Nature, même si le concept paraît très moderne, je pars du principe, enfin c'est en tout cas mon souhait de rester dans l'artisanat. Donc, tout est fait main. Kaya Nature, c'est 5 ans. En 5 ans, chaque année, c'est plus de 150% d'évolution du chiffre d'affaires de la marque, ce qui semble incroyable à mon expert comptable. Et qui est autour d'eux? Là, on n'a pas encore les résultats du bilan 2020, mais il faut savoir que ça a été une année spéciale pour la plupart des entrepreneurs. Et on n'est pas loin d'avoir dépassé les 500 000 € de chiffre d'affaires sur la 5e année. L'objectif pour cette année 2021, c'est le million. On te souhaite 2. Voilà. Je t'en souhaite 2. Pourquoi je m'en souhaite 2, je m'en souhaite plus. Mais j'ai promis quelque chose à mon équipe. Donc nous sommes 10 au sein de l'équipe. 4 au laboratoire, 2 à la logistique et 4, si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, au marketing. Marketing, enfin tout ce qui est bureau, marketing, communication. Tout est fait en interne. Tu m'as parlé d'une pub qui est passée sur une grande chaîne Nutella. Oui. La pub a été faite aussi. On était tous comme des fous, mais je permets de faire un truc. On était comme ça. Ah, il y a des noirs et des cheveux bouclés sur M6. Yeah, mais vraiment, j'étais vraiment comme ça. Mais c'est génial. Merci pour ça déjà. C'est un des combats de Kaya Nature, c'est-à-dire, on parlait de l'estime de soi, mais l'estime de soi aussi, elle passe aussi par la représentativité. Oui. Et la représentativité, à l'heure actuelle, elle passe par le visuel, tout ce qui est mode de communication. Là, on est effectivement en train d'être filmé et on sait que ça a un impact. L'impact visuel est très important et à l'heure actuelle, nos enfants n'ont pas cet impact visuel qui leur est propre. En tout cas au niveau national en France. On a beaucoup de représentativité aux États-Unis, en Afrique aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution en Afrique sur la représentativité, mais en France, c'est encore on est à un niveau presque ancestral, c'est-à-dire qu'on n'en a quasiment pas. Et même quand on a des représentativités, on n'est même pas certain qu'elles nous représentent correctement. Quand tu as eu l'idée, ton conjoint t'a soufflé le fait de la concrétiser, d'en faire un business, et que ça a germé en toi, je suppose. Comment tu l'as concrétisé vraiment de manière très concrète? Comment tu as fait ton business plan? Parce que ça, c'est la première étape. Alors, je suis la mauvaise personne pour parler de business plan, parce que j'ai eu un business plan dans ma tête, mais je ne l'ai jamais posé au départ par écrit. On l'a fait après, par la suite. Oui. Mais j'ai beaucoup fonctionné à l'instinct.
J'ai l'instinct et l'observation. C'est-à-dire que quand on est sur un marché, il faut beaucoup observer ce qui se fait autour de soi. On ne peut pas rester dans ses idées et foncer tête baissée. Il faut vraiment observer, être à l'écoute. Et ça, c'est une des particularités que j'ai. Et tu me le disais tout à l'heure qu'on sent qu'on peut échanger avec moi, discuter, parce que j'ai besoin de comprendre les besoins. J'ai besoin de comprendre ce que le client recherche. J'ai besoin de comprendre ce qui se fait en termes de tendance pour justement faire cette analyse. Et s'adapter au marché. Exactement, s'adapter au marché, mais pas que au marché. Il faut aller au-delà. Quand j'ai sorti la marque il y a 5 ans, qui aurait dit que 5 ans plus tard, même à l'heure de la Covid-19, où pas mal de structures ont été en difficulté, que mon marché aurait explosé. C'est-à-dire que sur les périodes du confinement, j'ai eu, sur ces périodes-là de mars, avril, mai, juin, juillet, un 400% d'augmentation du chiffre d'affaires. Sur des périodes où habituellement je fais des salons. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin à ce moment-là et j'y ai répondu. J'y ai répondu, mais j'étais présente également. Pourquoi? Parce que j'ai mon propre laboratoire. À l'heure où la plupart des entreprises, voire des laboratoires ont fermé, moi j'ai continué à travailler et j'étais dans mon laboratoire. Je me suis fait accompagner également pour mon laboratoire, pour le créer, parce que en termes de sécurité, de réglementaire, de réglementation et de choses qui sont imposées, il fallait que je sois nickel là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis partie du principe que je suis une femme, que je suis noire. Et que je n'ai pas forcément le diplôme pour me lancer dans cette aventure. Donc, je voulais que tous ces 3 paramètres-là ne soient pas des paramètres qui soient négatifs pour moi, mais qu'au contraire, se dire ce n'est pas parce que je n'ai pas la faculté de le faire que je ne peux pas le faire. Donc, je me suis entourée. Il faut s'entourer. Il ne faut pas avoir peur non plus d'échanger sur ses idées. D'en parler autour de soi. Donc moi, ça a été la famille. La famille a été un bon tremplin et accompagnateur dans le développement de ce projet. D'ailleurs, je considère que c'est une histoire familiale. Et se lancer. Alors, se lancer, bien entendu, il faut les moyens de se lancer. Oui, parce que du coup, c'est ça que moi, j'arrive pas à capter. En fait, tu dis effectivement que tu as une envie de te lancer. Et tu n'as pas fait de business plan. Donc, tu es allé à l'instinct. Mais il y a bien un moment donné où tu t'es dit, je me lance, il faut des fonds, il faut prendre la décision et puis il faut organiser son lancement, justement. Parce qu'effectivement, tu as un labo, mais je ne comprends pas comment tu as réussi à organiser tout ça. Autofinancement. D'accord. J'ai tout fonctionné en autofinancement. La première fois où j'ai fait des demandes de banque, ça a été en 2020. Mais j'ai tout fonctionné en autofinancement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, malgré que la marque ait 5 ans, je ne suis toujours pas rémunérée par ma société. Oui. J'ai la chance d'avoir économisé, d'avoir mis de l'argent de côté, ce qui n'est pas à la portée forcément de tout le monde. Mais ce qui a été intelligent de ma part, c'est qu'à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai réinvesti. J'ai rencontré une personne un jour qui m'avait rencontrée dans un petit salon et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors je dis « Je vends mes produits. » Je dis « Non, mais ce n'est pas votre place ici. Il faut aller dans des salons qui sont plus porteurs. » Alors, à l'époque, j'ai dit « Oui, mais il faut de l'argent pour s'inscrire à ces salons. » Elle dit « Oui, mais plus vous investissez et plus vous gagnerez. » Ce sont des sacrifices, oui. des sacrifices, et comme je dis, c'est vraiment aussi de l'abnégation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. C'est pas parce que vous avez une entreprise que derrière, il y a un tuyau qui est cassé, c'est pas vous qui allez prendre le tournevis et aller le réparer. Et j'ai un problème aussi, c'est que je veux tout gérer, je veux tout savoir, je veux être partout. Alors c'est bien comme c'est pas bien, je le sais, mais c'est mon entreprise et comme tu le disais tout à l'heure, c'est mon bébé. Donc souvent on me dit oui, mais là je suis un petit peu Kaya Nature. Je dis mais est-ce que vous partiriez en vacances sans votre bébé? Non, c'est pas possible. Hein. Donc je ne peux pas lâcher le truc. Mais quand j'explique que c'est beaucoup de sacrifices, c'est effectivement faire des choses, se lever tôt le matin, se coucher tard, ne pas dormir la nuit parce qu'on réfléchit, se dire demain il y a une problématique, une difficulté, est-ce que ça va me ralentir ou est-ce qu'au final c'est moteur pour trouver une solution pour l'améliorer? Est-ce que le fait de vouloir tout gérer, je ne sais pas si c'est propre aux entrepreneurs ou si c'est féminin aussi. Comme on parlait de bébé, même quand vous avez un enfant, les femmes, quand le papa doit changer la couche, mais non, il va la mettre de travers, il ne sait pas comment changer l'enfant, il sait pas. Donc non, laisse, je vais le faire, parce que toi, tu vas mal le faire. Alors, est-ce que c'est féminin? Je pense que déjà, les femmes, on a ce truc-là. Et en tant
qu'entrepreneur, encore plus. Mais on ne tient pas longtemps sur la durée. J'ai lu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps où une comparaison a été faite, même si j'aime pas les comparaisons, entre les femmes entrepreneurs et les hommes. Et il était indiqué dans cet article que les femmes entrepreneurs maintenaient leur entreprise en meilleure forme que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont effectivement aussi un autre regard, un regard différent, où elles seront bienveillantes, où elles vont faire attention aussi aux personnes avec qui elles vont travailler, où elles vont être très curieuses aussi de ce que fait l'autre. Et donc se mettre à la place de l'autre. Alors ça peut être positif comme négatif, mais ça tire les gens aussi vers le haut. Et c'est typiquement moi ce que je cherche dans mon entreprise, c'est-à-dire accompagner, être moteur pour les personnes qui travaillent avec moi, les tirer vers le haut, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un salarié ou quelqu'un qui vient dans votre entreprise et qui est heureux et qui est content d'être là. Des perruques indétectables à prix tout doux. mylovelyhair.fr. Quand on parlait justement de l'investissement, c'est important de dire, moi ça m'énerve, hein, les gens qui disent « Oui, mais au départ, j'avais 10 euros, et puis j'ai eu 10 euros, et puis après j'ai eu 15, les 5, ça ne marche pas comme ça. » Les entreprises qui fonctionnent, ce sont les entreprises qui investissent vraiment. Les grosses boîtes où tu lis des articles, le gars il te dit « Non, mais j'ai commencé avec 500 euros. » Tu dis « Mais vraiment, il faut arrêter ça. » Ça n'existe pas. Donc, rassure-moi. Oui, non, mais il faut investir du temps. Nous, on a voulu demander des prêts en 2020 aux banques parce qu'on a été approché par des business angels qui voulaient investir dans l'entreprise. Et en échangeant avec mon expert comptable, il m'a dit vous êtes quand même une jeune entreprise, c'est dommage de laisser entrer des actionnaires qui vont peut-être aussi avoir un impact sur vos décisions, qui vont vous imposer des choses. Vous avez typiquement les moyens de demander de l'argent aux banques pour votre développement. C'est ce qu'on a fait. Et malgré même ma banque, qui voit les liquidités rentrer, elle ne nous a pas accompagnés. Mais quel argument? On ne comprend pas l'activité de Kea Nature. On ne sait pas, concrètement, les fiscalistes, dans leur grand bureau, ne comprennent pas ce qu'est un laboratoire artisanal. J'arrive avec une profession, un métier que personne ne maîtrise. Donc pour cela, ça fait peur, donc on ne veut pas investir. On m'a même comparé à un kebab. On m'a dit « Ah oui, mais travaux de laboratoire, mais c'est plus cher qu'un kebab. » Alors j'ai dit « Oui, un kebab. » Tu es assise avec des gens, ils te parlent de kebab? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc ça veut dire que quand on ne comprend pas, quand on ne comprend pas l'activité, qu'on n'arrive pas à comprendre, et on m'a même demandé, mais comment ça se fait qu'en 4 ans, vous ayez fait plus de 400% de votre chiffre d'affaires? Il faut dire, je vais voler. Alors je dis, mais si je fais 400% de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a de la demande. C'est qu'il y a de la demande. Il y a un marché. J'exporte mes produits aux États-Unis. J'ai des personnes à Dubaï qui commandent mes produits. Je les ai même envoyés en Asie. Donc, ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas quelque chose de concret qu'ils maîtrisent, ils ne veulent pas investir, ils ne veulent pas accompagner. Oui, mais il y a des chiffres. Oui. Oui. C'est ta banque. Mon expert comptable était halluciné. On voit les liquidités. Ah, mais complètement. Et non. Mais est-ce que c'est le fait que ce soit le marché, on va dire, des Noirs? Est-ce que c'est parce que tu es une femme? Est-ce que... Tu as mis le mot dessus. Noire ou femme? Je suis ou les deux? Une femme, je suis noire et je réponds à un besoin pour un marché qui est plutôt noir. Quel est l'intérêt d'une banque d'investir là-dedans? Tu leur as dit que les Noirs ont l'argent ou pas? Parce qu'ils s'en fichent de ça. Ils l'ont bien vu. Ils l'ont bien vu. Parce que peut-être qu'ils croient qu'on nous paye avec des cailloux ou alors avec des coris. Ah, voilà. Tu leur as dit que ça a évolué. Maintenant, on ne donne plus des coris. J'en prends tes coris, tu rentres chez toi. Mais ils l'ont bien vu. Parce que là, effectivement, on a fait tout un business plan. On leur a expliqué le marché. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que entrepreneur, on regarde les chiffres. Tout le monde veut faire du chiffre. C'est normal. On est là aussi pour rentabiliser, pour être une marque viable financièrement. Et c'est beaucoup moins cher de faire ailleurs. Pourquoi insister? Parce que je suis très attachée, je reste chauvine. Ouais. Je suis née en France, je suis d'origine antillaise, hein, je suis née en Martinique. Ouais. La France porte des valeurs ou non, même si des fois je ne suis pas d'accord avec certaines, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça, c'est les 3 mots d'ordre de la France. C'est ce qui est écrit en dessous des drapeaux. Et je me dis, il n'y a pas que aux États-Unis où le rêve devrait être accessible. J'aimerais bien
comprendre, effectivement, on perçoit le parcours entrepreneurial, on perçoit un petit peu la femme, mais j'aimerais bien plus, comment dirais-je, me pencher de ce côté-là. Parce que comme je te le disais, maintenant c'est à la mode, hein. Tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut vendre, c'est « ah, je suis entrepreneur, ah, je suis à mon compte, machin », et on oublie que ce n'est pas si glamour. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton entourage. Tu disais qu'ils ont été un vrai moteur. Donc, tout le monde a bien accueilli ta marque quand tu as voulu commencer, quand tu as voulu te lancer. C'est la chance que j'ai eue, justement. Oui. J'ai été élevée par ma mère. Oui. Je suis enfant unique. Mon conjoint a été élevé par sa mère. Il est enfant unique. Mais je suis très proche de ma famille, mes cousins, mes cousines. Et quand j'ai commencé, ils sont tous venus m'aider à tour de rôle. Quand j'avais besoin, ils répondaient présent. Je faisais un salon, je n'avais pas le personnel pour m'aider, ils venaient. J'ai même souvenir de mon cousin qui avait travaillé toute la semaine, qui était fatigué. Je fais le salon, la NHA, qui est la Natural Hair Academy. J'ai reçu le prix du meilleur living pour ce produit-ci, qui est la crème d'hibiscus. On a reçu le prix du meilleur living face à d'autres marques américaines, grands groupes, etc. Et ce prix reçoit le prix du meilleur living et je me retrouve sur mon stand avec une queue qui arrive jusqu'à l'extérieur. Impossible de pouvoir gérer, de contenir tout ce monde. Et donc j'appelle mon cousin, je lui dis écoute, il faut que tu viennes nous aider parce que là on ne peut plus. 1 heure après, il était là. On dit quand on est une femme de tête, du coup, même si c'est un mot que j'aime pas trop, parce c'est souvent hyper péjoratif. On a l'impression que quand on dirige des gens, tout de suite on a un dragon. Tu sais, on est limite, on est avec un fouet, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, les femmes ont souvent ce don-là, entre guillemets, de se faire obéir sans trop crier, sans trop s'imposer. Mais on dit que, du coup, quand on est une femme qui dirige des gens, eh ben, son conjoint, le mari, ou en tout cas la personne qui partage nos vies, tout de suite son ego en prend un coup, tout de suite ça se passe super mal et puis elles finissent toutes aigries avec des chats. Alors, moi je dirais pas vrai. Pour ma part, en tout cas, c'est mon histoire, je ne vais pas parler pour les autres. Hein. Mais juste, je dirais une phrase que m'a dit mon conjoint il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, et ça m'a beaucoup émue, qui m'a dit « mais je savais que tu avais le potentiel ». Parce que c'est lui qui m'a un petit peu poussé à créer la marque. Il m'a dit « je savais que tu avais le potentiel, c'est pour ça que je t'ai choisi ». D'accord. Donc je pense qu'il faut avoir aussi quelqu'un, quand vous êtes entrepreneur, une personne qui a les mêmes visions que vous, qui vous accompagne à développer votre vision et qui soit présente aussi pour vous aider. Oui. Tout simplement. Parce que les moments de baisse de morale, on peut tous les avoir. Et à chaque fois que j'ai une baisse de morale, il est là pour me tirer vers le haut. À chaque fois que j'ai une baisse de morale, j'ai la famille qui est là pour me tirer vers le haut. J'ai l'impression parfois même que les autres ont vu, avant moi, le potentiel de Kaya Nature. C'est important en fait d'avoir un regard comme ça bienveillant et d'être entouré de personnes qui te voient même limite meilleur que même toi tu te perçois. Et comment dirais-je, c'est très réconfortant, et ça booste dans les moments où on n'a pas le moral, où on a l'impression que ça va pas, on va pas y arriver, où les choses traînent. Alors moi je suis très je te disais, dans l'observation, mais aussi dans les signes. Oui. À chaque fois que j'ai eu un moment de difficulté ou que ça n'allait pas, alors quand je parle de signes, je suis aussi croyante. Je pense qu'il y a quelqu'un de bienveillant, en tout cas au-dessus de moi, qui me permet de guider mes pas. Alors, c'est pas pour prendre une vieille chanson d'Ophélie Winter, mais c'est clairement ça, parce que le matin où je recevais le prix pour la crème d'hibiscus, je me disais, mais dans quelle aventure je me suis lancée, quoi. Oui. C'est trop dur, c'est trop pour une femme, c'est trop pour une seule personne, c'est trop, c'est trop. Oui. Et on m'appelle et on me donne ce prix qui est un des plus gros prix, en tout cas de ce salon, et avec le succès que ça a eu, parce que du coup ça a généré énormément de visibilité, de vente, de succès. Une vraie comme une expérience unique en fait, on a l'impression que… Exactement ça. Mais justement quand, tu vois, on est une femme, on entreprend, on a parfois envie de… Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais au départ on a peut-être envie de gommer son côté féminin.
Parce que t'as pas eu cette envie-là? Alors, simplement, moi, quand je me suis lancée, je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas mis de barrière, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. J'y vais avec mon caractère. Comment te dire qu'au départ, il y a beaucoup de gens qui, quand je les ai contactés, ne se sont pas forcément intéressés à moi, à ce que je proposais, m'ont fermé les portes. Et dans ma tête, je ne me suis pas dit « Ah, un jour, je me vengerai et reviens ». Non, j'ai dit « Je laisse faire le temps ». Et effectivement, je vois des personnes arriver, demander à distribuer les produits. Il faut savoir aussi que la force que j'ai eue, c'est ma clientèle. Comme tu le sais, les afros, nous, les femmes afros, quand on aime quelque chose, on partage. On en parle, oui. On en parle, oui. Aux familles, aux sœurs, aux amis, c'est ça. etc. Et puis, on a 15 cousines. Voilà. Exactement. Et donc, c'est ce que je dis tout le temps. Ma meilleure publicité, c'est ma clientèle qui l'a fait. Et donc, j'ai eu au départ des personnes qui sont venues pour distribuer les produits sans avoir à les démarcher, à aller les voir pour leur proposer la distribution. Mais tu n'as pas ressenti à un moment donné comme une espèce de... comme un plafond de verre à un moment donné, un plafond, ce plafond qu'on aime souvent imposer aux femmes, ou alors tout à l'heure tu parlais de la demande de financement que tu as faite qui a été refusée pour des raisons X ou Y. X ou Y, mais tu n'as pas une impression comme ça de ce plafond qui nous a imposé à nous autres qui avons limite, où on a l'impression que le fait d'être une femme en plus noire, c'est plutôt un handicap dans le business. Je m'en rends compte souvent. Je vois des personnes qui ont des prêts parfois plus importants que moi, ce que j'ai pu demander, qui ne présentent aucun bilan, aucun chiffre d'affaires, qui l'ont, alors que nous, on ne l'a pas. Donc, je sais très bien qu'à partir du moment où on demande un dossier, on met une petite photo, qu'on part sur un business que les gens ne maîtrisent pas, on n'a pas. Mais comme je le dis tout le temps, si on ferme une porte, on passe par la fenêtre. C'est à nous de ne pas nous auto-censurer. Se dire que ce n'est pas parce qu'on a refusé que le projet n'est pas viable. À partir du moment qu'on y croit, qu'on voit tout le potentiel du business dans lequel on se lance, il faut continuer. Le business de la beauté, c'est toujours un business qui va fonctionner. Goût poisson, viande ou grillade, découvrez nos assaisonnements. Lesépices-du-pays.fr. Quel est le plus difficile pour toi dans la vie d'entrepreneur? Si on doit citer le temps. C'est-à-dire? Parce que j'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire. C'est le temps qui me manque. Il y a 24 heures dans une journée, mais j'ai pas le temps de faire. J'ai des idées qui foisonnent dans ma tête et j'ai pas le temps de tout poser. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut une équipe. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon souci, c'est que je veux tout gérer. Donc, c'est ma plus grosse difficulté, c'est moi-même. C'est déléguer. Mais quand tu délègues, je suis très exigeante. Donc, quand je délègue, il faut que la personne soit aussi exigeante que moi. Et je suis intraitable là-dessus et c'est ça qui peut gêner. D'accord. Et donc, comment tu pallies à ça? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Tu n'as pas trouvé? Non. Il paraît que la formation, ça marche bien, paraît-il. Oui, mais on peut être formé, mais si c'est un trait de caractère, c'est difficile de gommer. J'ai 45 ans, donc c'est difficile de gommer tout ça d'années. De former les salariés. Alors, former les salariés, oui, mais ils ne seront jamais toi. C'est vrai, mais oui. Mais je te dis ça, j'essaye de prêcher en fait la bonne parole, mais que je n'applique absolument pas parce que j'ai exactement le même défaut. Mais ça sera logique. Parce que tu vas amener ton bébé à la crèche. Elle va être attentive à ton enfant. Oui. Mais ce n'est pas leur enfant. Oui, mais on ne tient pas sur la longueur comme ça. Ça, je m'en suis rendu compte. On ne tient pas. Oui. Et surtout, quand tu disais tu as 2 enfants, comment tu fais pour gérer et ton entreprise, et les enfants, et le mari, et la famille, et le machin? Ah, mais le mari, il se gère tout seul. Hein. Oui, mais... Bien sûr que lui, on lui change pas les couches et puis on n'emmène pas la crèche, bien évidemment. Mais il n'empêche que ça reste un compagnon de vie et on doit vivre avec. Et donc, on doit aussi être attentif à lui, comme on est attentif aux enfants, comme on est attentif à sa mère, comme on est attentif à... Comment tu pallies ça? J'ai la chance d'avoir, alors ça reste encore dans l'intime, dans l'histoire personnelle. Il y a quelques années, avec mon conjoint, on a acheté une copropriété familiale. Et je ne vis pas avec... mais elles sont à côté. Ma mère et ma belle-mère vivent chacune dans leur logement, mais dans le même bâtiment que nous. Ah, super! Tu sais qu'on a une émission qui s'appelle,
un épisode qu'on a appelé, du coup, ma belle-mère est une sorcière. Mais pas qu'elle est une sorcière, qu'elle pratique les sorcières, mais que du genre, elle est mauvaise, elle fait des trucs bizarres. Donc, si tu as une belle-mère qui est bienveillante, tu as une chance extraordinaire. Ben, j'ai ma mère et ma belle-mère qui sont là. Donc, du coup, elles prennent le relais pour tout ce qui est du quotidien. Emmener les enfants à l'école, les récupérer, les activités. Mais je tiens à avoir aussi des moments privilégiés avec mes filles. Parce que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne doit pas être aussi à l'écoute de ses enfants. Et c'est tout le challenge quand on est une femme entreprenante, c'est d'avoir cette double, voire triple casquette, parce qu'il y a aussi la partie avec son compagnon. Il ne faut pas négliger non plus. C'est pas parce que vous avez une entreprise qu'il faut négliger votre compagnon, ne pas être attentif à ses besoins, à lui. Et en même temps, c'est une force d'avoir tout cet amour parce que c'est ce qui aide à tenir le coup. Quel conseil tu donnerais à celles qui veulent se lancer? Des vrais conseils pratiques. Pas des questions langue de bois, pas des conseils langue de bois. Non, pas langue de bois, mais des vrais conseils pratiques. Moi, j'ai souvenir quand j'ai quitté ma société pour Kaya Nature. La plupart de mes collègues étaient tous un petit peu dans l'admiration, en se disant mais qu'est-ce que j'aimerais faire comme toi, partir, etc. Et il y a une personne qui m'a dit mais tu n'as pas peur? Oui. Et donc ça c'est mon fil conducteur, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Oui, j'ai peur. Mais l'envie est plus forte que la peur. L'envie de savoir, de le faire, de voir si ça va marcher, si ça va fonctionner. Parce que je pense que ce qui bloque la plupart des gens, c'est leur peur de le faire, leur peur d'aller de l'avant, pardon. Parce que je pense qu'on est capable, quand on a l'envie, on est capable de tout. Oui et non. Moi, je pense quand on est capable, on a la capacité, mais pas en restant sur soi, parce que c'est ce que je dis, c'est très important, il faut se former, il faut tout découvrir. Moi, à la maison, j'ai des livres de fiscalistes, je maîtrise la comptabilité, parce qu'il n'y a pas que ça. On voit monter une entreprise, mais il y a tous ces points juridiques, techniques, sociaux, comptabilité qui sont importants, qui font une grande part de l'activité de l'entrepreneur. Comprendre aussi la loi française sur la fiscalité et autres. Et donc, se former. Il ne faut jamais cesser de se former, surtout. Même la moindre petite chose peut être formateur par la suite. Ne serait-ce que là, je vois tes lunettes, comment elles sont faites, etc. Ben, moi, ça peut m'inspirer quelque chose d'autre. C'est-à-dire ne pas s'arrêter, ne pas avoir une vision avec des œillères, mais avoir une vision à 360 degrés. Mais tu sais que ça, c'est un truc, en tout cas des Africains. Quand tu dis à quelqu'un, ah, il faut te former, il faut machin. Oui, mais toi, j'ai fini l'école depuis. Pourquoi tu vas encore me faire rentrer à l'école? Est-ce que je vais encore recommencer à apprendre? Ah, à mon âge, est-ce que... Alors que c'est la clé, en fait, et en Occident, on le fait beaucoup. Les gens à 55 ans, ils font des formations, ils font des reconversions et ça semble tout à fait naturel. Alors que chez nous... Parce que notre vie n'est pas finie et toute la vie est faite justement d'apprentissage. Il y a pas mal d'associations d'aide dans la commune, de la région ou autres, des incubateurs qui vont aider les porteurs de projets. Moi, je n'ai pas construit mon projet donc parce que j'avais déjà une idée en tête, mais c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais je travaille avec d'autres femmes entrepreneurs, plutôt du milieu afro, justement pour être des accompagnatrices de d'autres projets, mais aussi élever un petit peu le niveau et la qualité de nos prestations. Pourquoi? Parce que il y a eu une époque où on n'était pas assez professionnalisé dans ce qu'on faisait. Et donc, je pense aussi que le manque de confiance pour l'entrepreneuriat afro vient de là. À partir du moment qu'on montre qu'on est professionnel, qu'on élève à un niveau, à une qualité notre entreprise, on est tout aussi viable que les autres. Bien sûr. Mais c'est à nous de le prouver. Oui, mais après aussi, effectivement... prendre la place et ne pas attendre qu'on nous la donne. Mais c'est un travail au quotidien aussi. C'est un travail aussi se persuader que, oui, se convaincre déjà. Et comme tu dis, la peur, elle nous habite toutes. Complètement. Et heureusement, attention, heureusement. Oui. Moi, j'ai fait un peu de chant. Je savais quand je montais sur scène, j'avais forcément le trac. Mais si on n'a pas le trac, si quelqu'un monte sur scène et dit « j'ai pas le trac », c'est pas possible. Parce que quel que soit ce que tu fais, il y a cette peur qui te dit « est-ce que je vais bien faire ?» Et c'est ce « est-ce que je vais bien faire ?» C'est à toi de le gérer pour que justement
tu sois au maximum. Moi, je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc, ça, c'est un problème aussi, je pense, chez les entrepreneurs. Ouais. C'est que du coup, c'est un bien comme un mal parce que quand on n'est pas satisfait ou quand on n'est pas suffisamment satisfait, ça nous pousse justement à aller plus loin. Oui. Donc, effectivement, pour les conseils pratiques, moi, je retiens surtout l'observation. Il faut observer en tout cas son marché. Complètement. Il faut l'observer de manière… Il faut l'étudier. Oui, et l'étudier de manière froide. Limite, moi je dis toujours qu'il y a un côté un peu… tu me passeras le mot, mais un peu schizophrène chez les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que tu as le côté où, oui, tu rêves de ton entreprise, de ton bébé, qu'il est beau, qu'il va machin, mais d'un autre côté, il faut être très, très terre à terre. Il faut être très, très dans les chiffres, comme tu le disais. Et les chiffres, c'est dans la globalité. Est-ce que dans mon marché, qui est mon client potentiel? Comment il consomme? Les concurrents aussi. Où? Faire de la veille concurrentielle, voir son concurrent direct, oui. Mais les potentiels concurrents qui arrivent aussi. Oui, et puis surtout maintenant avec les réseaux, on a la chance de pouvoir tester. Et Insta, Facebook, c'est gratuit, en tout cas, voilà, mais on a la chance de pouvoir créer une marque sur ces réseaux et de pouvoir tester cette gamme-là, en tout cas les gammes et les marques qu'on crée via ce réseau-là. Les gens qui créaient des entreprises il y a 20 ans n'avaient pas accès à un panel comme on a aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps que c'est grâce aux réseaux sociaux que j'en suis là. Ouais. Parce que j'ai pu communiquer et on questionne nos clients. Souvent, on leur demande où est-ce que vous avez connu ou comment vous nous avez connus. Et comme je te le disais, la Covid-19, le confinement a été vraiment… les réseaux sociaux ont été les plateformes sur lesquelles on a le plus communiqué et qui a été porteur pour nous. Il y a 10 ans en arrière, je pense que je ne serais pas là où j'en suis si je n'avais dû que me cantonner à des petits salons ou essayer de courir après des magasins pour distribuer ma marque, parce que j'ai mon laboratoire, j'ai ma boutique en ligne, mais forcément, il faut que je m'ouvre aux autres. Et c'est ça le plus important dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, oui, être droite dans ses bottes, mais dans un sens plus large. C'est-à-dire, quand on a sa vision, y croire, ne pas avoir des œillères, s'adapter, mais en conservant son essence, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens de l'échange que nous avons eu. Merci beaucoup, Sandrine. Ben, merci pour l'invitation. J'ai été fortement honorée de la demande. Ah oui? Bah oui, enfin, je veux dire… Tu pensais pas que tu intéresses? Pas du tout. Enfin, non, bah, pas du tout. Ah, effectivement, si? Pourquoi? Parce que je fais mon travail… j'ai toujours cet adage en tête que fais ton travail en silence et le bruit se chargera de se faire connaître. Mais comme je te disais, je ne me mettais pas forcément en avant. Moi, c'était plus les produits, la qualité de mes produits et cette communication que je véhicule qui est l'accompagnement. Voilà, les gens viennent me voir en toute sincérité, je m'adresse à tout le monde. Je ne cloisonne pas, je ne ferme pas. Et je suis accessible. Quand on vient au lab à Kaya Nature à Bondy, mes bureaux sont juste au-dessus. Mon bureau est ouvert pour tout le monde. On est en mezzanine. Quand les clientes arrivent et m'interpellent, je descends, je vais les saluer, j'échange avec eux. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Tu parlais de bienveillance, et je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité. On a besoin de ça, on a besoin de voix fortes de femmes noires fortes pour la communauté qui véhiculent de vrais messages, c'est-à-dire que de personnes effectivement accessibles, mais qui ont un vrai discours, de dire on peut y arriver. Bon, il ne faut pas que de la volonté. Il faut de la volonté, c'est vrai, mais il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut se professionnaliser. Mais en tout cas, avec tous ces signaux-là, avec tout ça, tous ces canaux-là, on y arrive. Ce n'est pas juste les Oprah Winfrey, ce n'est pas que les Américaines, c'est aussi des femmes qui sont classiques et qui y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et c'est en tout cas ce que chez Bantou, ce qu'on essaye de porter haut. De porter haut et de mettre en lumière. Donc, merci à toi. Merci, Grace. T'es ravie. Partagez.